Bienvenue de nouveau sur votre série d'onboarding vidéo sur la plateforme Deskbird. Alors, nous allons parler ici des fonctionnalités Workforce, donc plus tournées sur les utilisateurs et voir comment on peut engager un peu plus socialement vos collaborateurs sur l'outil Deskbird. Alors, avec ces fonctionnalités, on va pouvoir booster l'adoption de la plateforme. On en a plusieurs. On va voir ensemble la vue collègue afin de créer une transparence totale pour vos employés sur qui est au bureau et quel jour. Voyons comment cela se traduit dans l'outil directement. Alors voilà, on est dans la partie application, côté utilisateur, donc c'est bien ce que vos collaborateurs vont voir. On a ici la possibilité de suivre nos collègues, donc on peut les chercher ici, les suivre, ils vont apparaître là. Et on va pouvoir du coup regarder comment nos collègues prévoient leur semaine, planifient leur semaine. On peut ouvrir la vue collègue ici et voir donc où est-ce qu'ils vont s'asseoir, mais également voir s'ils ont des fonctions de bureau qu'on verra dans un petit instant. On voit par exemple que ma collègue ici a prévu aujourd'hui d'être au bureau et demain en télétravail. C'est aussi important de se dire qu'on peut suivre non seulement nos work buddies, mais également les managers peuvent suivre leurs équipes. Entre équipes, on peut suivre les mêmes personnes du département, d'où l'importance de créer des groupes utilisateurs pour pouvoir les voir ici se refléter. Voilà. Donc cette vue collègue, elle nous permet de voir qui a prévu d'aller au bureau, mais également qui prévoit de travailler à la maison. Et ça me fait la transition avec nos politiques de travail hybrides. On peut effectivement établir des directives de travail à distance ou sur site pour l'ensemble de votre organisation ou pour des groupes d'utilisateurs spécifiques et gérer efficacement leur conformité. Alors voyons dans l'outil comment ça se traduit. Donc là, on est maintenant dans la vue admin, vue qui est possible que pour les admins de bureau, les admins globaux et les managers, pas pour les utilisateurs. On est bien dans effectif politique de travail hybride et c'est là qu'on va pouvoir créer sa politique de présence au bureau ou de télétravail. Par exemple, minimum 2 jours par semaine au bureau, si on a des jours fixes, lundi, mardi. Puis mettre cette politique à l'ensemble de l'entreprise ou à un utilisateur en particulier ou un groupe d'utilisateurs, et puis savoir si sa date d'activation est immédiate ou pas. On a aussi le flux de validation par les managers qui vont pouvoir voir si les membres de leur team ont bien respecté la politique flex de l'entreprise, à savoir 2 jours sur site et 3 jours en télétravail. Donc nous avons également les fonctions de bureau qu'on a évoquées tout à l'heure brièvement. On peut effectivement depuis la vue collègue consulter la présence et l'emplacement des secouristes, pompiers ou d'assistants évacuation et les contacter instantanément en cas d'urgence. Et enfin, nous avons la possibilité dans la plateforme de créer des événements, par exemple pour célébrer le lancement de Deskbird dans votre organisation, vous souhaitez faire une soirée after work vendredi soir après le travail, eh bien vous pouvez créer un événement dans Deskbird comme un meeting et vous avez la possibilité de promouvoir facilement ces événements en personne, soit des petites réunions, soit des menus de cantine, soit des annonces à l'échelle de l'entreprise. Voyons comment cela se traduit dans l'outil. Donc là, je suis bien dans la vue admin, parce que c'est au niveau admin qu'on va pouvoir créer les événements. Je célèbre le lancement de Deskbird dans mon entreprise à cette date pour une durée de temps. J'invite toute l'entreprise ou alors des groupes spécifiques d'utilisateurs. L'emplacement, est-ce que je suis
dans un bar ou un restaurant proche du bureau, et enfin plus d'infos ici. Voilà, à très bientôt.